le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue fond de teint. On va comparer l'ancienne version du Dior Backstage avec la nouvelle. Donc d'un côté je vais appliquer la nouvelle version, de l'autre côté l'ancienne, et je reviendrai en fin de journée pour vous montrer le résultat final. Donc au niveau du packaging, je vous montre d'un peu plus près. Donc la seule différence, c'est que celui-ci est un peu plus lisse, le nouveau, et celui-là est un peu plus mat. Ensuite l'écriture aussi est différente. Donc sur le nouveau, l'écriture Dior est écrite en majuscule tout simplement, mais au moins on voit quand même une petite différence. Sinon au niveau du packaging c'est exactement le même. Je pense qu'on a, donc c'est 50 ml il me semble. Ça c'est vraiment génial dans ce fond de teint, c'est qu'il a un contenant assez important, 50 ml, et il coûte 47 € sur le site de Sephora. Moi j'ai vraiment eu de la chance parce que je l'ai eu sur le site April et je l'ai payé 32 € parce qu'il y avait 25% et il était moins cher en plus. Je pense qu'il était à 43,50 €, donc franchement pour un 50 ml ça valait vraiment le coup. Donc voilà, moi j'ai pris la teinte, alors j'ai changé la teinte. Dans l'ancienne version, j'avais la teinte 1N. Ici, j'ai pris la teinte 1,5N. Je vais vous les swatcher pour vous les montrer. Donc, attention, apparemment... Donc, moi, je l'ai vu par rapport à certains swatchs sur internet. C'est pour ça que j'ai pas repris la 1N. Les teintes sont un peu différentes. Donc, si vous avez votre teinte dans l'ancienne version qui était vraiment top, faites attention à les vérifier en magasin parce qu'apparemment, elles correspondent plus trop. Moi, celle-ci, la 1N, je l'ai vue sur internet. Elle était beaucoup plus jaune, beaucoup plus orange même. Donc, du coup, j'ai pas repris cette teinte-là. Et comme j'avais déjà testé le nouveau en échantillon en 2N, c'était vraiment pas mal, mais un peu trop foncé. Donc du coup j'ai pris la 1,5. Donc je vous montre les textures. Donc la plus neutre c'est la 1,5N, c'est la nouvelle version. Et là où c'est plus liquide c'est l'ancienne version, c'est 1N. Donc vous voyez que l'ancienne version est un peu plus liquide que la première. Donc je trouve qu'il est un tout petit peu plus épais, même si clairement à l'application pas du tout. Donc je vais l'étaler un peu comme ça pour vous montrer. Et je trouve que la texture est un petit peu plus opaque sur la 1,5N que sur la 1N. Donc par contre je vais mettre deux teintes différentes. Je pense pas qu'il y aura, enfin que ça se verra après le maquillage complet, que ça se verra sur le teint, mais c'est pas grave, je vais mettre comme ça. Donc voilà pour la texture et les teintes. Vraiment la teinte 1,5N est tip top pour moi, je suis trop contente. Donc comme je connais le fond de teint, je vais mettre ma base de chez Dior, celle-ci, la Forever, la version mat. Donc elle est vraiment top cette base, j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas encore testé la lumineuse, il paraît qu'elle est vraiment pas mal du tout. Je vais aussi vous lire ce qu'il est noté sur le fond de teint sur Sephora. Le fond de teint Backstage rehausse votre visage et votre corps d'un fini naturel, haute perfection en fonction de l'effet couvrant souhaité. Donc c'est un fond de teint qui est pour le corps et pour le visage. Donc bien évidemment moi je ne l'utilise que sur le visage, mais vous pouvez donc l'utiliser aussi sur le corps. Ce fond de teint fluide se déploie dans un fini maquillage lumineux et une sensation seconde peau. Le teint est unifié et lissé, les imperfections visiblement estompées. Donc voilà pour la base. Et donc longue tenue Dior Backstage est résistant en conditions particulières telles le contact avec l'eau ou encore des températures élevées. Formulé à 94% d'ingrédients d'origine naturelle, il hydrate la peau toute la journée. Donc voilà pour ce que Sephora, enfin Sephora, ce qu'il est noté sur les sites à propos du fond de teint. Cette base, elle rend la peau toute douce. Toute douce. Donc je vais commencer par, allez, par le nouveau. Je vais mettre le nouveau du côté droit. Donc je prends, j'ai lavé deux pinceaux, un G-Zup, un Sigma. Par contre, je vais le secouer parce que c'est des fonds de teint assez liquides. En général, je les secoue, mais c'est vrai que ceux-ci en plus ils sont très liquides, donc du coup, ah, la teinte elle est vraiment nickel. Ça se voit quand on l'applique qu'il est un peu moins liquide que l'ancienne version. Donc, on va bien rester sur la moitié. Donc il se travaille très facilement, franchement il se fond vraiment super bien à la peau, il est très léger aussi, on sent pas sur la peau, vraiment il est très fin. Ça je trouve que c'est un petit peu comme l'ancienne version. Donc il a un fini un peu plus lumineux, ça vous verrez encore mieux quand je l'aurai appliqué après, mais là on voit déjà un petit peu ce côté lumineux. Et je trouve pour ma part qu'il est un peu plus couvrant que l'ancienne, enfin que mon ancienne version en tout cas. Il unifie super bien le teint et c'est vrai que franchement je trouve qu'il a une couvrance moyenne parce que vraiment je sais pas si vous verrez mais on voit plus rien du tout
plus de rougeur, plus de... Après pour l'instant j'ai pas beaucoup de... Enfin j'ai même pas d'imperfection du tout. Une là qui est en train de partir, ça fait juste une petite tache rouge, mais c'est tout. Mais vraiment, moi ils se font super bien à ma peau. Le résultat comme ça pour l'instant est vraiment très joli. Donc voilà ce que ça donne d'un côté. Donc nouvelle version. Je vais appliquer l'autre de l'autre côté. J'espère que la couleur ça va quand même aller. Je vais le secouer aussi. On entend hein, que celui-ci est beaucoup plus liquide quand on le secoue. Vraiment celui-ci il est beaucoup plus fluide. Après celui-ci fonctionne quand même bien niveau teinte, mais c'est vrai que j'avais peur de la teinte quand j'ai vu les swatchs de la 1N sur internet, je me suis dit ouh, ça va pas le faire. Est-ce qu'on va avoir une différence de teinte? Non, ça va aller, je pense, quand j'aurai fini de me maquiller, ça sera nickel. Donc voilà pour l'application des deux. Donc comme vous le verrez, de ce côté-ci c'est un petit peu plus lumineux que de l'autre côté. Après la texture est vraiment très fine, il se sent pas sur la peau, il est vraiment léger. Niveau couvrance, par rapport à l'autre, je trouve que celui-ci a une couvrance un peu plus moyenne et celui-ci légère plus, je dirais. Mais vraiment le résultat des deux, moi j'aimais déjà beaucoup l'ancienne version, mais le résultat des deux, pour l'instant, en tout cas on verra en fin de journée. J'ai déjà un petit avis bien évidemment vu que je l'ai déjà testé, mais je veux quand même voir aujourd'hui ce que ça va donner, surtout que j'ai pas mis les deux l'un à côté de l'autre, je les ai toujours testés séparément, donc on verra en fin de journée ce que ça donne, mais pour l'instant voilà, comme ça le fini sur le visage est vraiment très joli, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup cet effet un peu plus lumineux parce que pour l'instant c'est ce que je recherche, je suis plus trop mat. Après ici on est sur du semi-mat, hein, c'est pas non plus complètement mat, mais voilà, de ce côté-ci plus lumineux, de ce côté-ci semi-mat. Après voilà, forcément en fin de journée vous verrez que comme c'est un fini un peu plus lumineux, voilà, vous verrez, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ce que je vais faire c'est que je vais terminer mon make-up, je vais certainement donc mettre mon anti-cerne Natasha Denona et je vais poudrer ma zone T avec la poudre de chez NARS. Donc voilà pour le résultat du make-up terminé, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là j'ai mis sur la zone T la poudre de chez NARS comme je vous ai dit. Donc pour rappel, je l'ai oublié de le dire aussi en début de vidéo, mais j'ai la peau mixte avec une zone T qui a tendance à briller. Donc on verra ce que ça donne en fin de journée. En plus j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, c'est pour ça que je vais faire un make-up assez rapide. Donc je dois sortir et tout, et là j'entends que c'est le déluge hydrache, donc ça par contre ça va pas être le top. Donc on se retrouve tout à l'heure, là il est il va être midi, donc on se retrouve ce soir à mon avis vers 18-19h juste avant que je poste la vidéo pour voir le résultat final du fond de teint. Voilà, il est 19h10, ça fait 7 heures que je porte le fond de teint, donc je vous montre le résultat final, sachant que je suis sortie, enfin je suis restée presque tout l'après-midi dehors, donc vraiment il a pas bougé. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai le miroir juste en face de moi, mais il a vraiment pas bougé, il n'y a pas d'effet de matière, il a pas migré, au niveau du menton il a pas bougé, au niveau du nez non plus, là où c'est mes zones critiques. Ouais, et niveau brillance, je suis agréablement surprise parce que je brille encore moins que les autres tests que j'avais fait. Après je l'avais pas encore utilisé avec cette base-ci, ni avec cette poudre aussi, celle de NARS et donc la base Dior Forever, mais là niveau brillant, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau du front, que ce soit d'un côté ou de l'autre, j'ai pas besoin de retouche, ça brille un tout petit peu mais c'est vraiment très léger. Après je sais pas si en caméra ça brille plus, mais vraiment en vrai ça brille presque pas au niveau du front. Au niveau du menton un tout petit peu, mais pas plus d'un côté que de l'autre non plus. Le seul endroit où je brille un peu plus du côté du nouveau fond de teint, c'est juste ici, au niveau du nez. Donc voilà, et de ce côté-ci je brille un peu moins. Donc là c'est l'ancien, là c'est le nouveau et c'est vraiment là où je brille un peu plus. Mais voilà, si je passerai juste un papier matifiant et ça serait réglé. Franchement il a bien tenu, je suis vraiment contente, surtout que je suis quand même sortie pas mal dehors. Il fait quand même assez chaud pour l'instant pour le type de peau que j'ai. Je trouve que ma zone T s'en sort plutôt pas mal et je suis très contente du résultat. Donc voilà, rien à dire de plus, j'aime beaucoup. Donc j'ai vu par contre, je crois que c'est sur une de mes vidéos qu'il y avait un commentaire qu'apparemment il colle. Alors moi j'ai aucun souci de ce côté là, ça colle absolument pas, je ne le sens pas du tout sur la peau, il est hyper fin. Non, j'ai pas de souci. Après voilà, j'ai utilisé que des produits poudre aujourd'hui. Mon blush, mon bronzer c'est de la poudre aussi, mais j'ai pas ce souci là en tout cas. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous l'avez testé, quel type de peau vous avez et ce que vous en pensez, ainsi ça aidera les autres. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Ciao ciao!